Bonjour et bienvenue dans Grandir au cœur du quotidien, adultes et enfants en relation, un espace pour grandir ensemble. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais moi quand j'entends il faut prendre du temps pour soi, j'ai toujours envie de répondre oui, mais quand? Alors aujourd'hui, mes enfants ont grandi donc je peux enfin m'accorder du temps pour moi et franchement c'est appréciable. Mais quand ils étaient petits, pourtant j'en ai eu que deux, je me souviens de cette phrase qui me faisait souvent sourire. Il faut se reposer quand le bébé dort. Dans ma tête, je me disais, oui, j'aimerais bien, mais la maison, elle tourne pas toute seule. J'avais pourtant essayé de vérifier à l'époque. Mais le linge refusait catégoriquement de se plier sans mon aide. Le lave-vaisselle ne se vidait même pas comme par magie, et la maison n'avait pas trouvé un programme auto-rangement. Alors je ne sais pas s'il y a une mise à jour, une modification depuis, mais dites-le nous, tous les parents aimeraient le savoir. J'en plaisante, mais au fond, ce conseil qui part d'une bonne intention est important. Parce que si on ne prend pas soin de soi, aïe aïe aïe, ça peut devenir difficile de tenir jour après jour et parfois nuit après nuit. Mais c'est vrai aussi que dans certaines périodes de la vie, mais prendre du temps pour soi, ça peut tout simplement paraître mission impossible. Alors avec du recul, je me demande si prendre soin de soi, ce n'est pas forcément trouver du temps en plus, mais plutôt mettre un peu de douceur dans le temps qui existe déjà. Comme par exemple écouter un podcast dans la voiture, mettre sa musique préférée quand on fait le ménage ou qu'on est sous la douche, chanter à tue-tête, danser comme une folle chez soi. Pourquoi pas garder un livre à portée de main pour lire quelques pages, même quand son enfant est absorbé dans une activité, on peut s'asseoir à côté de lui. Pendant ce temps-là, hop, on prend quelques minutes, on tourne quelques pages du livre. Déjà ça nous ressource un petit peu. J'ai une astuce, moi je prends mon livre dans mon sac à main, comme ça quand mon conjoint conduit la voiture, hop, je sors mon livre et je prends mon petit temps et j'adore. Je m'évade et je peux vous dire que ça marche qu'on soit finalement 2, 3 ou 4 dans la voiture. J'adore. Ce que j'aime aussi, c'est mon petit café au lit après le déjeuner. Là, c'est une vraie parenthèse aussi pour moi parce que je le bois en pleine conscience. La plupart du temps, je le déguste. Ou alors, je laisse mes pensées s'évader. Voilà, je réfléchis à mes projets, mes rêves. Dans tous les cas, c'est mon petit moment à moi. On peut aussi profiter d'une activité avec son enfant. Ça permet d'avoir à la fois un temps privilégié et aussi un temps où tout le monde se ressource. Il y a les activités de manipulation, comme par exemple la pâte à modeler. Il y a les activités de détente, comme le yoga, les massages. Il y a les activités sensorielles aussi. On peut par exemple utiliser une plume pour se chatouiller. Les enfants, par exemple, adorent me brosser les cheveux. Je peux vous assurer qu'à ce moment-là, tout est calme et tout le monde se pose. Ça, c'est chouette. On peut aussi, alors plus difficile, hein, un petit défi, oser demander à son conjoint ou à un proche quand c'est possible de prendre le relais, même si c'est quelques heures. Et puis, soyons fous, hein, pourquoi pas se prendre un rendez-vous avec soi-même. Alors, est-ce que vous l'avez déjà fait? Ou si vous l'avez déjà fait, est-ce que c'était il y a très longtemps? Voilà, en tout cas, ce ne sont pas des recettes miracles et je vous avais dit qu'il n'y en aurait pas dans cette petite chronique. J'aime davantage vous proposer des réflexions et quelques pistes à adapter à votre réalité. Alors si prendre soin de soi, ce n'était pas forcément rajouter quelque chose à sa journée, si c'était simplement habiter un peu plus pleinement les petits instants qui sont déjà là. Au fond, prendre soin de soi, ce n'est pas toujours trouver plus de temps, c'est parfois vivre autrement le temps que l'on a déjà. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.